Salut. Alors, je vais essayer de me streamer en train de coder mon petit plugin, mon petit, mon petit outil pour le streaming. Je vais baisser un peu la musique. Alors, voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Dites-moi si la musique est trop forte ou pas. Alors, j'ai déjà commencé. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon but? Eh ben en fait, ça va être de créer une petite application comme celle-ci, où en fait on voit une fenêtre s'afficher, on voit des valeurs qui défilent ici. C'est tout simplement des valeurs concernant le volume de mon micro en fait. Donc lorsque je parle, ces valeurs sont plus grandes. Voilà, on voit que lorsque j'arrête de parler, elles sont autour de 0. Et là, si je parle, par exemple, elles sont aux alentours de, je sais pas, 27, 30, un peu plus. Après, bon, ça sera réglé. Et le but, en fait, ce sera de faire bouger l'image qui est en dessous. C'est-à-dire, lorsque je vais parler, mon avatar chat, entre guillemets, en fait, bougera la bouche en même temps que moi ou aura des expressions faciales. Par exemple, actuellement, le chat ici, on le voit en bas à droite, et ben il est totalement fixe. Et moi j'aimerais bien qu'il soit un peu plus animé. Donc voilà, donc là en fait je vais programmer ça tranquillement. Donc ouais, normalement vous voyez bien le code. J'ai agrandi l'image un peu. Ouais, c'est bon. Alors, hop, comme on peut voir, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai affiché une image. J'arrive à récupérer mon son, mes valeurs de volume en fait, de mon micro. Et afficher ouais, l'image du chat. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est modifier les images en fonction du volume. Voilà. Alors c'est un petit code, c'est Python 3. Donc pour l'instant, tout est dans la fonction refresh. Pour l'instant, je mets à jour l'affichage uniquement des valeurs de son. Il faut que je rajoute mon sélecteur d'images. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais créer des images d'une certaine couleur. C'est-à-dire par exemple des images toutes bleues, des images toutes rouges. Très simplement pour voir si elles changent avec le volume de mon micro. Par la suite, je devrais faire plusieurs images de mon avatar chat, avec la bouche ouverte, les yeux ouverts par exemple. Et comme ça fera une animation. Alors GIMP s'ouvre, il est un peu lent. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est juste des images test. Nouvelle image du 256 par 256, puisque c'est la dimension actuelle de mon avatar. Validé. Et je vais juste les remplir de couleurs. Donc non, pas noir, c'est un peu dégueu. Je mets des variations. Je vais mettre un jaune comme ça. Exporter sous. Alors, je vais farfouiller dans mes fichiers. Je vais tout mettre dans le même dossier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir chercher différentes images en fonction de la valeur du son qui sort de mon micro. Hop.
son, audio. Alors, on va dire que le jaune c'est l'image lorsque je ne parle pas. Je vais l'appeler image 0. Exporter. Ensuite, je vais changer de couleur. Je vais mettre une couleur un peu plus vive. Un genre de jaune un peu plus clair comme ça. Hop. Exporter sous. Ce sera image 1. Exporter. Voilà. Et ensuite je vais faire une dernière image. Ce sera l'image si vraiment il y a un bruit très très fort. Je vais essayer de faire une animation de mon avatar qui a l'air surpris, par exemple avec les yeux ouverts, la bouche grande ouverte, voilà. Donc je vais lui mettre une couleur un peu plus vers le rouge. Voilà, comme ça, une espèce d'orangé. C'est juste des images de test, bien sûr. Ce sera image 2. Donc on a image 0, image 1, image 2. Alors, juste, hop, je vais pousser ça, je vais regarder. Ouais, c'est bon. Image 0, image 1. Ah non, j'ai pas image 2, ça va pas sauvegarder, je recommence. Exporter sous. Image 1. Image 2. Ok. Je vais vérifier si. Donc c'est bien. Là on a la couleur qui correspondrait au plus bas volume. Là un volume lorsque je parle. Et là un volume fort. Ça va me permettre en fait de préparer l'application. Le petit programme Python. C'est-à-dire pouvoir un peu débugger et savoir quand est-ce que je parle fort, je parle moyen ou je ne parle pas. Donc j'abandonne les modifications. Ce sera tout pour l'instant pour le graphisme. Pas très compliqué jusqu'à maintenant. Alors, donc là dans mon test actuellement, ma fenêtre est ici et la photo 0 correspond à chat PNG qui est en fait, lorsque j'appuie sur play, regardez, c'est le chat. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais assigner à cette photo une image en fonction de la valeur qui se trouve ici. C'est la valeur moyenne en fait de mon volume. Vous voyez, quand je parle, en fait cette valeur là c'est une valeur moyenne de mon volume. Alors normalement pour accéder à ça il faut changer l'attribut image. Alors je vais déclarer plusieurs photos, donc ce sera image 0.png, ça c'est la photo 0. Je vais faire une pour image 1 et une pour image 2. Image 1, image 2. Voilà. Et ensuite ici je vais je vais accéder à l'attribut image de mon label image, parce qu'en fait l'image orange que vous voyez là en fait elle est appliquée en fait à un widget label en fait, comme on le voit sur cette ligne. Donc en fait il suffit de changer l'attribut image du widget label normalement pour modifier l'image. On va voir si ça marche. Donc ce serait label image. Alors il me semble, pour accéder, là j'ai plus en tête, il me semble que ce serait ça.
image. Et là on met égal photo 1. Bien sûr, il faudrait que je renomme ici, sinon ça ne marche pas. Photo 2. Donc je vais mettre plutôt photo 1. Donc on va voir si ça fonctionne déjà. Oui, ça fonctionne. Je vais essayer, je vais mettre photo 2. Je sais qu'elle est orange. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Donc voilà. Avec cette ligne, en fait, je vais changer la photo. Donc ce qu'il faut faire, c'est un sélecteur d'image, sélecteur de photo, quoi, comme ça, en fonction de cette valeur-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une ligne. Je vais stocker cette valeur. Ça sera moyenne volume. Donc la valeur du texte que l'on voit au-dessus de mon image, c'est égal à la moyenne volume. Hop. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut régler différents seuils en fait. Par exemple, si la moyenne de mon volume est entre 0 et je sais pas 5, ça veut dire que je ne parle pas. Donc je vais afficher le chat sans animation. Alors pour être sûr, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de Python, je vais regarder la syntaxe du if. Oui, je sais, c'est ridicule. If Python 3. Donc là j'ai mon autre écran, vous voyez pas, mais je suis en train de faire une recherche Google. Je vais être sûr de bien le marquer. Ok, c'est tout simplement comme ci. Comme cela plutôt. Alors if ma moyenne volume. Alors si ma moyenne de volume de mon micro est inférieure, je sais pas, on va mettre 5 pour commencer. Alors on va afficher. Ah non, je l'ai supprimé là. Bon, c'est pas grave. C'est la belle image qu'il faut modifier. Tac, la belle image. Vous modifiez l'attribut image est égal du mettre l'image, enfin l'animation. Là pour l'instant ce sont des images et après il faudra que j'implémente les animations. L'image bien sûr photo 0 qui correspond à l'image où je ne parle pas, l'animation où je ne parle pas. Par contre else if moyenne volume alors est-ce que c'est comme ça? Non, c'est elif qu'il faut écrire sur Python. Je suis un peu mélangé avec tous les langages de programmation qui existent, j'en ai fait plusieurs déjà, alors je suis pas expert dans tous, mais ça devient compliqué, on mélange souvent les syntaxes. Donc moyenne volume est entre, on va dire 5, donc est égal non, c'est inférieur ou égal, je vais mettre à 5 pour le premier. C'est inférieur ou égal, il me semble que c'est comme ça sur Python. Ouais, c'est ça. Inférieur ou égal à 5. Moyenne volume est supérieur ou égal à 5. Et donc c'est end moyenne volume inférieur ou égal à, je sais pas, 10 par exemple. On va tester, on verra après, ce sera les seuils qu'on devra modifier. On pourra rajouter des scroll bars aussi pour le régler en direct. Et ben la belle image, ce sera égal à image 1. L'image, enfin l'animation de mon chat qui parle.
Et bien sûr, si jamais on est en train de crier ou je sais pas quoi, c'est dans tous les autres cas, parce que là on a tous les cas inférieurs à 5, donc même négatifs, hein. Là on a les cas entre 5 et 10, c'est-à-dire qu'on aura un volume apparemment normal de micro. Else, ça serait donc tous les autres cas au-dessus de 10, donc là c'est les forts sons. Donc on met deux petits points. Et là on aurait la belle image, il serait photo 2. Donc l'animation ou l'image qui correspond à notre chat en train de crier. C'est 2. Voilà. Donc là ce que je peux faire un test, voir déjà si j'ai bien programmé. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Exception in Tinker callback. Ah oui, en effet, j'ai pas regardé le type de données avant de les comparer. On voit que mes variables, en fait, là j'ai fait une erreur. 5 c'est un entier, et moyenne volume ça doit être un float. Non, c'est un string. Donc c'est-à-dire une chaîne de caractères. Donc là je vais enlever string ici. Moyenne volume ce sera un int, un entier. Et lorsque je vais stocker dans le label qui est au-dessus de mon image, c'est à ce moment-là que je transforme en chaîne de caractères, puisque c'est une étiquette, alors elle a besoin d'une chaîne de caractères. Et là normalement ça devrait marcher. Voilà. Ah, très bien. Alors ce qui se passe maintenant, c'est qu'on voit que lorsque je parle, eh ben, je change d'animation. Alors on voit que ça change directement entre la couleur la plus sombre et la couleur la plus vive. Ça veut dire que mes seuils ne sont pas bons. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des scroll bars. J'ai cafouillé. Des scroll bars pour régler ça en direct. On voit que mon application elle lag un peu aussi. Bon, ça je verrai pour l'optimisation après. Ok. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder comment on met des scroll bars en Tkinter, qui est la bibliothèque qui permet de faire cette page. Bibliothèque de base qui permet de faire des graphical user interface. C'est des voyons, j'ai plus le mot français. Interface homme-machine. Alors, ce que je vais faire, c'est scroll bar Tkinter. Donc je suis sur ma page de recherche. Voilà. Déjà ce que je vais faire, c'est que ça je vais les mettre dans les variables. Donc ça serait mes seuils en fait. Pour l'instant mon code n'est pas très propre, je le modifierai après. Donc là ça serait seuil bas, seuil bas, et là c'est le seuil haut. C'est le seuil auquel, enfin, si je dépasse ce seuil, c'est-à-dire que je suis en train de crier par exemple. Seuil haut et seuil bas. Alors, ce ne sont pas des scroll bars exactement. C'est, comment on appelle ça déjà? Un slider. C'est un slider que je veux. Slider Tkinter. Sur Python 3, parce que ouais, après il y a plein de tutos Python 2. Moi je suis sur Python 3. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais, voilà. Donc, je vous montre, c'est ce genre de truc moi que je veux. C'est un scroll bar. Enfin, un slider, excusez-moi. Alors, comment ça s'utilise?
Alors il faut faire une fonction sélection apparemment. Ok. Donc scale qui reçoit une variable. Et là il y a une encre au centre. Bon après ça je sais pas si je suis obligé de mettre. Bouton pack encore center. Ok, donc ce qu'il fait c'est qu'il crée un bouton get scale value et lorsqu'il appuie ça appelle la fonction cell et la fonction cell ce qu'elle fait c'est qu'elle stocke dans une variable en chaîne de caractères la variable 44 plus value égale, donc ça donne value égale 44 et elle l'affiche sur ce label. Ouais, ok, d'accord. J'ai essayé de m'inspirer de ça. Alors hop, j'ai perdu ma page. Voilà, si. Alors je vais mettre mes scroll bars. Je mets avant ma boucle infinie. Ah non, ça c'est dans ma fonction. Excusez-moi, c'est ici. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée une fonction sélecteur. Donc moi j'aurai deux sélecteurs. Sélecteur pour le seuil bas. Donc ça. Et donc je vais créer comme dans l'exemple celle bas label texte plutôt qui va récupérer le texte du sélecteur. C'est égal à seuil bas avec un espace après. Je vais mettre deux petits points comme ça va être beau. Plus str pour string, un cast de string de la variable qui dans mon cas est seuil bas simplement. Ensuite il faut mettre à jour le label qui serait label, je n'ai pas encore créé mais je vais créer label seuil bas. On va lui changer son attribut texte, non pas texte égal par bien sûr le texte je tout dessus. Voilà. Donc je vais créer maintenant les labels qui vont bien. Je vais les créer ici. J'ai créé tous mes labels, enfin ma mise en page ici. Là ça sera mes fonctions. Et là c'est ma boucle principale en bas. Alors, label. Donc, je vais créer le label seuil bas. Label seuil bas. Est égal à label qui fait, donc c'est une, je dis que en fait label seuil bas c'est un widget label qui appartient à ma fenêtre.
Et ensuite, il faut que je le pack, comme on dit. C'est-à-dire que je l'ancre à ma fenêtre. Normalement, si je fais play, il va me dire quoi là? Ouais, ok. Labels not defined. Ça, c'est parce qu'en fait, il fallait que je mette TK devant. Parce que label fait partie de la bibliothèque tkinter. tkinter. Ok. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Soiba. Ah oui, mais Soiba, il connaît pas. Il connaît pas encore. Ok, donc il faut que je récupère la valeur. Là, ce que je fais, hein, c'est que je fais un copier-coller de la page d'exemple. Je vais modifier. Donc là, dans mon cas, ma variable, c'est seuil bas. Je vais lui remplacer ici. Seuil bas. Et je rajoute un scale. C'est échelle. Enfin, c'est échelle, c'est excusez-moi. C'est le scroller, quoi. Le slider. Donc je vais mettre slider, ce que je préfère. Slider seuil bas. Hop, je vais le modifier tout de suite pour pas l'oublier. Ici. C'est égal à un widget scale qui appartient à ma fenêtre. Et la variable, c'est seuil bas. Maintenant, je le pack et je l'ancre au milieu. Pourquoi pas? Je vais laisser ça pour l'instant. Il y a sûrement, je regarde tout de suite, un corps, voir si je peux le mettre genre directement au niveau plus bas possible. Je regarde sur la documentation actuellement. Bon, je verrai après, ça c'est pas très grave. Un corps. Et donc ça m'a pack à ma fenêtre. Je vais pas mettre ça là, je remets au début. Ici. Si je fais play, il me dit quoi? Ah, je vais juste redémarrer mon noyau. Juste pour être sûr. Alors, WVAR is not defined. Ah bah oui, parce que WVAR c'est en fait une, ça fait partie de la bibliothèque tkinter, donc il faut mettre tkinter devant, tk. Puis image cat doesn't exist. Je regarde. TK. Il faut pas que j'oublie à chaque fois de mettre TK. Je vais essayer maintenant. Encore center. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié dans mon... Ah, salut. Je suis en train de faire une petite animation avec mon micro en fait, qui va faire bouger mon avatar. Mon avatar chat. Tac. Alors je suis en train de chercher en fait. Ah, je vais se tromper. Celle bas, c'est command get scale value. Où est-ce que je vais tromper? J'ai oublié de mettre un bouton. Alors, j'ai bien mon label seuil bas.
j'ai bien mon slider comme ça avec ma variable seuil bas qui définit le volume mini auquel mon animation commence à fonctionner. Et après il faut que je crée un bouton qui va être justement le slider que je vais pouvoir faire glisser pour sélectionner la valeur. Donc ce sera slider button bas, seuil bas est égal à tk.button attaché à ma fenêtre principale. Ah non, ça c'était ouais, c'est ça, fenêtre dont le texte c'est égal à récupérer valeur. Enfin, je vais mettre récupérer pour l'instant. Je vais mettre directement seuil bas, soit comme ça. Ouais, t'as vu là, c'est une petite musique ambiance. Ouais, j'ai mis une playlist sur YouTube là, ça tourne, alors je contrôle pas trop. Ça va être lié à ma fonction. J'ai créé ici celle bas. Non, faut pas que je mette voilà. Et bien sûr le bouton, faut que je le pack. Slider slider button, excusez-moi, j'étais en train de bugger. Point pack. Voilà. Hop. Alors, il y a un problème. Il ne connaît pas center. C'est parce que c'est TK. C'est une variable propre à la bibliothèque TK, donc il faut que je le mette comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Self master label. Je regarde commande celle bas, fenêtre, bouton, pack. Alors, elle est où mon erreur? J'ai changé ça. Je vais mettre comme dans l'exemple. Config texte est égal texte ah, il a compris quelque chose. Bizarre. Je vais redémarrer mon noyau. Photo 2, je me suis pas trompé sur les photos, non, c'est bon. Ok, play. Ah, celle-là is not defined. Je me suis trompé dans l'écriture. Ah, c'est parce qu'il connaît pas encore la fonction. Oui, forcément. Bon. Je vais mettre ça après. Je vais mettre les fonctions avant en fait, parce que sinon il va pas comprendre.
il ne trouve pas les fonctions puisqu'elles sont écrites après. Alors, photo 0. Alors pourquoi il me dit cette erreur là? Moyenne de volume, seuil bas n, moyenne de volume, seuil haut. Bah oui, il connaît pas seuil haut. Il ne connaît pas seuil haut. Bon, je vais créer directement le deuxième slider. Donc pour recréer le deuxième slider, ça va être le seuil haut. Salut, Salesia. Hop, je le crée là. Donc là, je remplace tout bas par haut. Bon, je sais qu'il y a des fonctions, des raccourcis clavier pour le faire, mais je connais pas par cœur. Ah, j'ai une majuscule, voilà. Égal à seuil haut. Bah tant mieux alors si c'est agréable. Donc là ça sera haut ici. Haut. 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 Bah, c'est le haut n'existe pas, je le fais là. Tac. Et voilà. C'est un peu long, mais voilà. Et là, ça sera seuil haut en texte. Si je fais play. Toujours pas. Et alors, elle est où l'erreur? Elle est où l'erreur? Tac. Donc ça, c'est ma méthode refresh. Enfin, ma fonction. Qui assigne les photos en fonction des variables seuil haut et seuil bas. Ça c'est mes fonctions sélecteur bas, sélecteur haut, qui affiche en fait la valeur en texte dans un label. Donc ici la création des labels. Mon slider. Mes labels, alors est-ce que c'est bien label seuil haut comme ça, label seuil haut, ouais, avec double var. C'est bizarre qu'il m'affiche pas en fait la... Il m'affiche pas l'erreur en fait sur mon... On dirait qu'il a pas trouvé le fichier, je vais regarder si mes fichiers sont bien là. Oui, ils sont bien là. Fichier image. Là, c'est 2, tac. PNG, c'est bien ça. Alors, je vais redémarrer noyau. Ah, voilà. Une vraie erreur. C'est dans Refresh, donc dans Refresh il y a un problème. Refresh. Not supported between instances. Ah oui, c'est ça le problème. C'est que maintenant,
seuil bas et seuil haut sont des variables de type double var que j'ai créé ici, là. Seuil bas c'est double var. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir les caster en int. Parce que moyenne volume c'est un int, on le voit ici. Je vais faire un cast int. Voilà. Pareil ici. Et voilà. Ah! Voilà. Donc apparemment il y a des soucis au niveau de la variable. Et il y a un souci aussi au niveau de du rafraîchissement de mon volume micro. Donc ça c'est ça doit être interne à TK. Il faut que je regarde. Pareil ici. Il va falloir que je refresh en fait mes sélecteurs, je pense. Donc voilà, en fait c'est ce que je fais. C'est modifier l'image ici en fonction de la volume du volume de mon micro. Dans le but de faire bouger en fait mon avatar chat pour qu'il parle lorsque je parle en fait. Ah! Si j'appuie qu'une fois là, il fait quoi? Il me l'ouvre 2 fois? Non, c'est bon. Oui, donc là le problème c'est que texte, il faut que je le caste en string normalement, mais normalement il est déjà casté en string. Oui, à la fin l'avatar chat va parler, enfin va ouvrir la bouche, fermer la bouche, avoir des expressions en fonction du volume de mon micro en fait. Voilà, c'est un petit délire que je me fais. Est-ce que j'ai bien casté Seuil bas est égal à string variable get. Ah, c'est parce qu'il faut que je fasse .get ici pour récupérer la valeur. Et là normalement, lorsqu'on va bouger ça, il verra pas. Voilà. Voilà, il connaît. Il comprend maintenant que je veux lui assigner une variable à seuil bas et à seuil haut. Par contre, il me le met pas au centre alors que. Ah si. 0 à 100. Bon, c'est pas grave, de toute façon, moi ça me dérange pas. Ok, donc là il faut que je règle le souci. Pourquoi il n'y a plus de mise à jour en fait de mon son ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce code en fait? Il récupère le pack, après il met une loop. Et après j'appelle normalement la fonction refresh. Et la fonction refresh, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, mais là il faut que je récupère. Pareil, il faut que je fasse un get en fait. Faut que je récupère la valeur. Comme ça. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Fenêtre after. Normalement c'est bon. Ah bah voilà, regardez. Donc là en fait quand je parle, ici on voit le volume de mon micro en fait. C'est une valeur moyenne qui correspond au volume moyen de mon micro sur une certaine période. Et en fonction de cette valeur, plus elle est grande, c'est-à-dire que plus je crie en fait,
plus je parle fort, et ben mon image elle va se modifier. Pour l'instant ce sont des images, mais après ce sera des animations en fait. Donc le seuil bas, je vais le mettre par exemple à 12 et le seuil haut à 72 par exemple. Donc là je n'ai qu'une image. Donc, cette image elle est, comment dire, elle est de couleur sombre, ce qui pour moi dans mon échelle que je me suis créé, sombre ça correspond au fait que je ne parle pas. Donc on voit que finalement là je suis en train de vous parler mais l'image reste sombre et des fois elle devient un peu plus claire. Ça veut dire que mon seuil je dois le diminuer un peu, genre vers 1 par exemple. Ouais non, il faut que je l'augmente un peu. Test, test. Ah, ça marche pas très bien. Ah voilà, c'est un peu mieux. Là c'est un peu mieux. Là c'est un peu mieux, ouais. En fait je fais exprès de pas parler. Ouais, donc on voit quand je parle pas ça reste sombre. Ça veut dire que là avec ce seuil de 7 que j'ai choisi ici, il détecte que je ne parle pas en fait. Donc maintenant je vais essayer de régler le seuil haut. Donc je vais faire un peu, je vais toucher mon micro. Normalement ça va faire un son assez fort, donc faites gaffe à vos oreilles. Alors, il faut que lorsque je parle, ça ne s'affiche pas orange. Par ici, ouais. Là, test. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche bien? Et là je vais toucher le micro. Ouais, peut-être un peu plus haut. Test, test, test. Ouais, lorsque je parle un peu plus fort, il s'affiche en orange. Donc là, ça commence à être correct. Donc voilà. Donc là, maintenant, ce que j'ai réussi à faire en fait, c'est régler mes seuils pour que mon application elle détecte lorsque je parle ou lorsque je ne parle pas. Peut-être essayer de le mettre à 6. Voilà. Donc là, mon application elle détecte lorsque je parle normalement. Et lorsque je parle fort, par exemple, voilà, désolé pour les oreilles. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remplacer les images par des animations en fait. Les animations du chat qui parle, du chat qui reste fixe, ou du chat par exemple qui crie, avec les yeux ouverts, la bouche quand ouverte, etc. Alors, donc maintenant ce que je vais faire, ça va être un peu de dessin. Je vais ouvrir mon logiciel de dessin et faire un peu de pixel art avec mon image de chat. Voilà, je vais laisser ça ici vers le chat. Alors on va passer en mode dessin. Alors je vais ouvrir mon fichier. Hop, je vais mettre ça ici. Mon fichier de chat. Hop, qui est ici. Et je vais le renommer. Enregistrer sous. Ici. Je vais le renommer. Je vais mettre chat 0. Ce qui veut dire pour moi qu'en fait je ne parle pas. Donc là pour cette image c'est très facile, il suffit juste d'enregistrer comme ça, vu que je ne parle pas, le chat n'a pas besoin d'avoir la bouche ouverte. Enregistrer, et là je fais une copie en format PNG, parce que là mon application lit le format PNG en fait. Donc ça sera chat 0 PNG, et je vais le mettre dans les fichiers de mon application audio chat0.png, exporter.
Donc ce qui se passe maintenant, c'est que là je vais assigner l'image chat 0 à la variable, elle est où? Là, chat 0 lorsque je ne parle pas. Je vais redémarrer mon application. Alors, il faut que je règle mes seuils. Il faudra que je rajoute une mémoire pour mes seuils. Donc lorsque je ne parle pas, normalement mon chat reste fixe. Voilà. Donc maintenant, lorsque je parle, il faut que mon chat il ouvre et il ferme la bouche. Salut à Absolute Vertux. Aïe. Je vais laisser ça là. Alors je réouvre mon logiciel de dessin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer sous. Ce sera mon chat 1, donc le chat qui parle. Bien sûr, il y aura plusieurs images, parce qu'une animation c'est composé de plusieurs images. Comme tout le monde sait. J'ai bien sauvegardé. Non, je re-sauvegarde. Chat 1 XF. Voilà. Très bien. Donc là, hop. Ouais. Ah merci. Ouais, j'avais envie de me faire un délire. C'est ouais, c'est pour en fait avoir une animation lors d'un stream par exemple. Avoir au lieu de mettre sa tête, mettre un avatar en 2D tout simple qui parle quoi. Et j'avais pas envie de prendre des trucs qui existaient déjà, c'est beaucoup des trucs en 3D ou quoi que ce soit. Et en plus j'aime bien bricoler en programmation donc voilà. Alors ce que je vais faire c'est que là je vais faire l'animation du chat qui parle. Ça je vais supprimer, on n'a pas besoin. Alors pour créer une animation il faut donc plusieurs images. Donc je vais garder cette image là, ce sera mon image de départ. Donc exporter sous. Exporter sous. Donc ça sera chat 1. 1. Parce que ce sera la première image de mon animation. En PNG. Exporter. Voilà. Ensuite. Il est beau le chat, il ressemble un peu à Pikachu. Oui. Ouais, c'est parce que il est de couleur or comme les chats qu'on voit dans les restaurants chinois là qui bougent la patte. C'était mon idée à la base de faire comme ça. Bon alors là il faut que je modifie le skin du chat. Alors pour le faire parler il y a plusieurs méthodes. Bon, déjà je suis en mode, est-ce que je suis en mode RVB? Donc je vais mettre en mode RVB. Je vais dupliquer le calque. Voilà. Je vais cacher lui. Donc je vais travailler sur ce calque là. Et je vais lui faire une petite bouche. Ah, il me manque un outil. Il doit être passé par je sais pas où. Affichage. Non, c'est quoi? Faut que j'affiche mes outils en fait. Alors, où sont mes outils? Attends, si je fais ça par exemple, non c'est bon. En fait je les avais, ils étaient juste là, j'étais un peu aveugle. Hop. Je vais me mettre comme ça. Comme ça je vois le chat. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ah oui, les chats chinois. C'est quoi le soft de dessin? Bah c'est tout simplement GIMP, un truc open source, très standard, très connu. Rien de bien spécial. Il est très bien pour dessiner. Moi j'aime bien pour le pixel art, comme ça je crée une image en bas pixel en fait. Et, ah d'ailleurs, c'est pas cette image que j'aurais dû prendre, un peu bête. Il faut que j'ouvre l'image justement en 16 par 16.
la modifier d'ici. Voilà, je vais faire un redimensionnement. Il faut que l'image elle soit en 16 par 16. Parce que pour faire du pixel art, il faut pas beaucoup de pixels forcément. Moi je dis pixel art depuis tout à l'heure, mais ah, raté. Il faut que je sois en mode indexé. Sinon il me fait un flou dégueulasse lorsque je redimensionne mon image. Voilà. Donc ça c'est un chat en 16 par 16. Donc chaque carré est un pixel. Alors, je repasse en mode couleur RGB, comme ça j'ai un plus grand choix en fait de couleurs. Maintenant, je vais effacer la bouche du chat pour la redessiner. Ah, le problème c'est que là l'outil il est trop gros. Ouais, je devrais faire un calque avec le visage, t'as raison. Bah, je vais effacer la bouche et le nez, les yeux. Je vais créer des calques bouche, nez, yeux. Ça sera plus facile après à modifier, t'as raison. Merci pour le conseil. Je cherche l'outil. Comment il s'appelle? Petite sélection de peinture. En fait, mes volets de navigation, ils sont où là? Fenêtre, voilà, c'est ça. Je vais en faire trouver. Boîte à outils. Non, c'est déjà ouvert. C'était pas ça. C'est option de l'outil. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Voilà. Là, il faut se mettre en mode crayon. Opacité 100% et taille 1 pixel. Donc je sélectionne la couleur que je veux avec la pipette. Et je la remets. Voilà. Non. Avant d'effacer, je vais faire comme Snipe m'a dit. Créer un nouveau calque. Hop, c'était pas ça, c'était ça. Transformation. Voilà. Et redessiner la bouche, le nez. Donc je vais tout simplement repasser dessus. Voilà. Et là normalement. Ah, je me suis planté. Oui, c'était comme ça qu'il fallait que je fasse. Hop. Moi, je suis pas très fluide hein, avec ce logiciel. J'utilise un peu, mais bon. Sinon, si ça ne marche pas, c'est parce que j'ai pas créé de boîte de sélection. Ah, c'est bon. Donc le visage est là. Visage. Visage. Simple. Je vais mettre. Hop. Le chat, celui-ci, je lui efface le visage. Ah oui, non, je suis pas sur le bon. Ça, c'est super chiant. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Et grande taille. Ça, on s'en fout pour l'instant. Transformation. Hop. Donc je me mets bien sur lui. Hop, lui je lui efface son visage. Donc si j'affiche l'autre, il y a du visage qui réapparaît. Donc là c'est visage simple. Je vais dupliquer. Dupliquer le calque. Et là je vais. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un effet. Puisqu'il va parler, il va bouger un peu la truffe aussi. Ah bah tiens, je vais lui enlever la truffe. Je vais la recopier là-dessus. Comme ça la truffe aussi elle va bouger, ça va faire un effet de mouvement. Tac, je le recopie sur ce calque. Ah, je vais être sûr de bien. Voilà, c'est bon, la truffe est là. Je reduplique. Donc c'est par là. Je vais mettre.
Alors par le 1 par contre, on va s'amuser, on va bouger donc sélection. On va aller bouger sa truffe. C'est pas comme ça. Bon, je vais l'effacer, je vais lui... Non, normalement c'est bon ça. Ah oui, non, j'ai pas effacé, c'est pour ça. J'ai pas effacé la truffe sur cette image. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, on se met sur cette image. Je vais redessiner donc les yeux un tout petit peu plus haut. Tac, 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 tac. La bouche, on va la faire ouvrir comme ça. Et la truffe, tac. Je vais faire plutôt comme ça. Si je mets cette couleur là, ça va pas aller. L'intérieur de la bouche du chat, ça sera rouge plutôt. Espèce de rouge pastel. Ça c'est plutôt rose. Voilà, comme ça. Ça sera la couleur de l'intérieur de la bouche du chat. Oui. Comme ça. Et du coup, on va lui monter la truffe aussi. Je reprends la couleur. Tac. Tac, tac. Ah non, ça c'était en haut, il me semble. Non, c'était en bas, c'est bon. Et là, c'est en haut. Voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est lorsque le chat va parler, il va avoir ces deux animations qui vont s'échanger en fait. Donc, je vais essayer juste avec deux images, mais après je pourrais affiner en rajoutant plusieurs images pour faire quelque chose de fluide avec les yeux qui bougent de haut en bas. Quoique là, il a les yeux épais un peu, j'ai pas. J'ai oublié de changer ça. Tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Là, c'est plus beau. C'est plus beau. J'enregistre comme ça. Alors ça sera une image. Ah oui, donc là, je vais le remettre en 256 par 256. Comment je vais faire ça simplement? Tu devrais mettre un bot dans le chat pour dire ce que tu es en train de faire. Ouais. Donc c'est vrai que le bot, je pourrais le mettre. Je me suis pas encore penché là-dessus. Mais en gros, ce que je fais là, j'affiche ici. Parce que j'ai pas vu, il y a 5 viewers du coup. En fait, là c'est un début d'application en Python que j'ai commencé à faire. Je pourrais l'expliquer après quand elle fonctionne. En fait, cette image, on voit qu'elle clignote pour l'instant, mais elle a trois états. Elle a l'état où mon avatar ne parle pas, l'état où mon avatar parle et l'état où l'avatar écrit. Et c'est modifié en fonction du volume de mon micro. On voit, c'est ici, en fait, le volume de mon micro. Et là, j'ai les sliders pour régler. Bon, je vais pas encore bien réglé, mais en fonction du volume, c'est-à-dire là, seuil bas, c'est-à-dire si mon volume est inférieur à 7 ici, il considère que je ne parle pas. Ici, j'ai pas changé la valeur, enfin le nom, moi je vais le changer après. Ça, c'est mon seuil haut. Ça, c'est le seuil. Si je le dépasse, en fait, si la valeur ici dépasse 31, et il va considérer que je crie. Et pour l'instant, vu que j'ai pas encore fait les animations,
il y a une image verte qui dit que je suis en train de parler et une image rouge qui dit que je suis en train de crier. Voilà, là je suis en train de faire les animations. Très simple avec deux images pour pas prendre de temps à faire. Enfin, c'est pas la priorité pour l'instant. Et ça me permettra en fait à la fin de faire bouger mon avatar chat qui est sur le stream en fonction de la voix de mon micro en fait. Enfin le son de mon micro. Ok. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais copier cette image. CTRL C. Je la colle sur un nouveau calque. Et valider. Hop. C'est pas ça. Visage simple. Hop. Par là. Ok. Que je me trompe pas. Fichier exporté sous. Donc ça c'est chat 1. Et là je vais l'enregistrer. Donc ça c'est en low pixel. Là je suis sur mon autre écran en fait en train d'enregistrer. Enregistrer. Et ça sera. Non, l'autre je l'ai déjà en fait, donc j'ai pas besoin de recréer. Ok, fichier. Donc ça c'est le low pixel. Alors low pixel, donc il faut que je fasse un 255 par 255 maintenant. Je vais fusionner mes calques, pas lui, mais lui. Visage simple, je prime. Fusionner vers le bas. Je transforme. Ah, il est déjà en 256, donc c'est pas ça. Je vais mettre quelques taille de l'image. Non, c'est pas ça. Là, c'est quelques dimensions d'image. Non. Je suis un peu, je cafouille un peu sur ce truc, mais c'est pas grave. On va faire l'ancienne. 16 par 16. 16 par 16 validé. Donc là c'est une image en 16 par 16. C'est la taille du chat actuel. Je vais faire tout simplement un copier. Un coller. Et là je fais un redimensionnement à 256. Échelle A. Bien sûr l'image n'est pas à la taille, donc là c'est pas grave. Je fais de nouveau calque. Quelques dimensions d'image. Non, c'est pas ça. Taille de bord du calque. Non, c'est bien ça. Oh, c'est compliqué. Tac, on va faire ça. Relever. Ah oui, j'étais en mode RVB, c'est pour ça qu'il fait un flou dégueulasse. Annuler. Ici, j'annule ce que j'ai fait. Voilà. Je vais faire image mode couleur indexée. Parce que sinon quand on fait des facteurs d'échelle, ça fait tout dégueulasse. Je me suis un peu compliqué la vie, mais c'est pas grave, le résultat est le même. Ah bah oui, non mais c'est sur cette image que je suis en mode encore indexé. Je suis pas professionnel du dessin, donc vous m'excuserez.
chaîne. Voilà. Voilà. Hop, lui on le supprime. Quelques copier et lui on va faire fichier enregistrer sous. On va exporter sous. Chat 1.2. .png. Je vais vérifier si j'ai bien toutes mes images. 1.1, 1.2. Donc là voilà, ça va être l'animation lorsque je parle. Pour l'instant elle est très basique, elle a que 2 images. Donc là je peux quitter ça. Et on va repasser au code. Alors, ah oui, donc déjà, j'ai vu une petite erreur que j'ai fait tout à l'heure. Seuil bas, seuil haut, et là sur ce bouton là, c'est marqué seuil bas aussi. Donc ça c'est le bouton qui correspond à là. Seuil haut. Voilà. Comme ça c'est un peu plus propre. Seuil bas, seuil haut, ouais c'est ça, ok très bien. Ensuite une animation, c'est quoi une animation? C'est une série d'images. C'est une série d'images, donc ça veut dire que en fait il va falloir que je crée un tableau dans lequel je vais stocker différentes références vers différentes images. Donc ça sera un tableau en fait de, dans mon cas de photos quoi. Donc, la photo 1 et photo 1.1, photo 1.0 plutôt. Première image de mon animation lorsque je parle, donc 1, index 0. Première image de mon, deuxième image de mon animation lorsque je parle, donc photo 1, index 1. Donc ça sera chat, que j'ai renommé comment? Chat 1.1, chat 1.2. Je vais renommer ça chat 1, chat 1.2, ça sera un peu plus raccord avec le nom de mes images. Excusez-moi. Voilà. Chat 1, 2. Et là, ça sera chat 1 en .png. Chat 1, 2. D'accord. Ensuite, il faut que je stocke. Non, je ne vais pas stocker ça dans un tableau. Pour l'instant, j'ai que 2 images. Je vais rester simple. Je vais rester simple. Donc, lors de ma boucle de rafraîchissement, ici, je vais avec un, comment dire, avec un sélecteur. Je vais sélectionner l'une et l'autre image à tour de rôle. Donc, je vais rajouter un if dans un if. If selector est égal à 0. Alors, je veux que l'image devienne le photo 1. Elif. Sinon, si selecteur est égal à... Ah non, c'est très mauvais de faire ça comme ça. Bon, je continue. Je modifierai après mon code. Parce qu'il y a moyen plus simple de le faire, mais bon, ça marchera comme ça, je pense. Label image est égal à photo 1.2. Bien sûr, si le sélecteur passe ici, sélecteur sera égal à 1. Pour ensuite, lorsqu'il passera dans la boucle, il ira là-dedans. Et lorsqu'il ira là-dedans, le sélecteur sera remis
selector sera égal à 0. Comme ça il reviendra ici. Et il va switcher à chaque frame entre les images. Par contre il faut que je crée la variable selector, je la crée ici. Je vais l'initialiser à 0. Voilà. Photo 1, photo 1, 2. Et je pense que là... Alors, test. C'est bas. Ah, il y a un problème. Select... Ah, je me suis trompé dans la syntaxe. Évidemment. Sélecteur, sélecteur, ah, c'est lecteur. Sélecteur. Sauvegarde. Play. Alors. Seuil haut et le seuil bas. Ah non, il a planté. Qu'est-ce qu'il a planté? Lequel variable sélecteur reference set before assignment. Sélecteur 0. Ça veut dire qu'il a utilisé ah oui, il faut que je crée la variable en mode global en fait. Faut que je crée la variable en mode global parce que la fonction elle a pas l'air de le voir et du coup elle va chercher cette variable là qui n'existe pas encore. Sélecteur égale 0. Je vais faire ça, je vais chercher donc sur ma documentation comment on crée une variable globale. Variable globale Python. Je sais que c'est possible, j'avais déjà fait à l'époque. Bon. Alors, tac. Il faut mettre global avant le nom de la variable tout simplement. Donc au début de ma fonction, global, et là je mets le nom de la variable, c'est sélecteur. Mince. Et puis c'est bon. Ouais, c'est comme ça. Est-ce qu'il va planter? Ah bah voilà. Alors, je vais régler un peu les seuils. Tout à l'heure j'avais mis 7, ça avait l'air d'être à peu près correct. Voilà, et seuil haut, j'avais mis 30 et quelques. Voilà. Ah, c'est un peu trop haut. 7, je vais mettre 6. Ah. Test. Allô. Un peu trop haut. Un peu trop haut. Je vais mettre 5. C'est pas facile avec le scroller, en fait j'aurais dû mettre comment, une case à remplir. Test. Allô. Alors 3. Allô. C'est pas encore parfait. Ah, il a détecté, je parlais trop fort. Ça ne marche pas très bien pour... Faudrait peut-être que je fasse un calcul sur mon niveau de micro. Peut-être pour lisser la valeur ou je sais pas. Ou peut-être que tout simplement en fait je refresh trop vite. C'est-à-dire que le nombre de FPS est trop grand et du coup l'image en fait elle change mais on ne la voit pas changer. Parce qu'elle change trop vite en fait. Alors je vais regarder c'est combien de millisecondes je dois avoir pour avoir un 30 FPS par exemple. Donc
60 images par seconde. Donc une seconde, c'est 1000 millisecondes. Divisé, je vais mettre en 30 images secondes. Divisé par 60, par 30. Ça fait 33 millisecondes d'attente entre chaque boucle. Je vais essayer de faire ça. Donc, parce que là on voit que mon rafraîchissement en fait il est toutes les 10 millisecondes. Je vais le mettre à 33 comme on a vu. 33. Et on va voir si c'est un peu plus fluide. Donc j'ai pris 3 ici comme seuil bas et 31 comme seuil haut. Alors 3 comme seuil bas. Allô, voilà. Ah, est-ce que c'est un peu mieux là? Allô, allô, allô. Test, test, test. Ouais, ça marche pas super encore. Alors je pense que là je vais commencer à m'inquiéter, enfin à regarder mon système de récupération du son. Parce que là il parle lorsque je ne parle pas. Test, 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 test. Ok. Hop. Bon, déjà on a avancé, ce qui est pas mal. Alors, lorsque je récupère mon son, ah non, je sais, parce que j'ai l'impression que mon application elle lag un peu, on le voit parce que lorsque je bouge l'image, ma fenêtre elle saccade un peu. Il faut que j'utilise, je pense, plusieurs cœurs, enfin plusieurs cœurs. Il faut que j'optimise mon programme. Parce que bon, Python c'est pas un langage très rapide. C'est pas le top. Et je sais qu'on peut le mettre sur plusieurs cœurs directement le programme. Assez simplement. Alors. Je sais pas si ce serait intéressant par exemple de mettre hi Modakov. Why not just use Pygame? Because actually I want to program it with a standard library. I don't want to use other thing. But I use NumPy, but all is in tkinter. Yes, but Pygame can draw image like this, but for the sound it's the plugin, it's PyAudio. I don't know if Pygame is like more optimizing for doing stuff like that. Hop. Tac. Alors, en fait, mon problème c'est surtout le son. En fait, il faudrait que j'arrive à corriger cette valeur là. Je vais essayer un truc. Dans mon encodage du son, je vais passer en valeur uniquement voilà, uniquement entière.
Ah ouais, non, mais ça va jusque 100. Ça va jusqu'à 100. Il faut que je scale mon seuil bas. Il faut que je mette une valeur de 0 à 100. Soit je fais une moyenne. Soit je fais une moyenne. Si je mets max ici, il va me dire combien. C'est 65 000 plutôt, 535. Je vais faire une moyenne qui me ramène ça sur 100. I don't have yes, I have a GitHub account, but I don't upload my code. But maybe I will do with this one because it's really trash, but I can upload it. Alors je vais lui faire une moyenne. J'étais où? Max, mine. Et là je vais lui faire une moyenne. Donc j'avais dit combien? Ah, je me rappelle plus. En max j'ai quoi? Hop. J'ai 65 500. 535. Est-ce que ça bouge ou pas? Allô? Test, test, test. Moi je vais mettre 5535 au max. Tac. Ça veut dire que does your nickname is same as on Twitch? I'm gonna check, just wait a second. Hop. Alors, no, it's not the same. Maybe I will send you. I will send you on chat. I can't send it the chat like this. Send me a message on the Twitch. I will send you my account if you want. Ok. Du coup j'ai encore oublié la valeur. C'était quelque chose comme tac tac tac. Donc ça c'est x100, ça c'est sûr. x100 divisé par la valeur max. Et c'était quoi? C'était 65 535. Ok, ça me donne un float. Ça c'est dégueu. Allô, test.
Maybe it's not the right way. Okay. Okay. I will send you my nickname. That's it. I will upload it later. What I want to do now is to find a way to have a nice value here when I'm talking. It's like messy là. It's like messy. Test. 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 Non, non. It's not good. C'est pas très bon là le. En fait c'est. The problem is like my input streaming from audio. I do a mean on a chunk. Maybe it's not the right way. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à ça. J'ai déjà avancé pour aujourd'hui. Donc je vais couper le stream. Okay, so Murukov, I will end the stream now and we'll think about it, and I will upload the code on GitHub. And if you want to help me, it's okay. So thanks. Donc je vous dis à plus. Merci d'avoir suivi. À plus.